Bonjour à toutes, je suis Victoria Ekrabé, je suis mariée à Fabrice. Nous servons à l'église de Clamart depuis 2019 maintenant et nous avons trois enfants, donc Samuel 15 ans, Janelle 12 ans et la petite dernière Adrielle qui a 5 ans. Voilà, je suis très honorée de pouvoir m'adresser à vous à travers cette capsule pour pouvoir vous partager ce que l'Esprit a déposé dans mon cœur. Pour commencer, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et nous allons prendre le verset 12. Donc, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je vous lis la petite annotation qu'il y avait dans ma Bible sur ce passage. Donc, l'entrée dans le royaume demande du courage, une foi ferme, de la détermination et de la persévérance. Et tout cela à cause de l'opposition croissante. Donc les violents, ce sont ceux qui ont l'envie, qui ont le désir profond de vivre une vie entière avec Christ, de marcher selon sa volonté. Et cela, quels que soient les barrages, les montagnes, les épreuves ou même l'opposition qu'il peut y avoir dans notre vie. Jésus nous invite à faire partie de ces violents. Il dit dans Matthieu 7 au verset 13 d'entrer par la porte étroite. On voit bien dans ce terme-là que le chemin n'est pas si simple et si aisé. Il nous faut vraiment faire preuve de ce courage. Et sur ce chemin, il peut y avoir toutes sortes d'oppositions qui vont parfois nous décourager, nous ralentir, nous faire douter et parfois même, dans le plus triste des cas, nous faire demi-tour. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu la mort et que en lui, nous pouvons dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est dans Philippiens 4 au verset 13. Quand j'ai découvert ce verset, donc Matthieu 11, verset 12, j'étais toute petite. Ma maman nous faisait la lecture le soir et quand elle a lu ce verset, j'ai vraiment senti quelque chose qui bouillonnait en moi et il y a cette conviction forte qui est venue sur mon cœur que je devais et je voulais surtout vivre ma vie entière pour Christ, c'est-à-dire vraiment la vivre à fond, pas de demi-mesure. Je voulais vraiment qu'il y ait cette audace dans ma vie pour Christ. J'ai un petit peu cherché la définition du mot audace dans le Larousse et je vous lis la définition. Donc audace qui vient du latin audacia, de audere, et qui veut dire oser. Donc c'est hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite, c'est le courage. Il y avait aussi une définition péjorative, vous savez, parfois ils précisent un petit peu la nature de la définition, et là c'était vraiment une définition péjorative. Il y avait écrit « attitude de quelqu'un qui méprise les limites imposées par les convenances, l'impertinence, l'insolence, avoir l'audace d'interrompre quelqu'un ». Au début je m'étais dit non, je ne vais pas prendre ça parce que moi je voulais parler du courage, de l'ardiesse, mais finalement je me suis dit tiens, pourquoi pas reformuler cette définition? Alors je vous la reformule maintenant. Attitude d'un enfant de Dieu qui estime indigne d'attention ou d'intérêt les limites imposées par les convenances de l'ennemi, du monde ou parfois de nous-mêmes. Audace de sortir de sa zone de confort, avoir l'audace d'interrompre l'œuvre de l'ennemi dans nos vies et de défendre la cause de l'évangile. Nous pouvons prendre quelques exemples de femmes qui ont été audacieuses, qui sont des femmes audacieuses dans la Bible. On pense bien sûr à Anne, qui souffrait de stérilité et qui a persévéré dans la prière et dans la foi. Elle a demandé un fils, elle a osé faire cette prière et elle a demandé un fils qu'elle consacrerait à l'Éternel. Et on voit même qu'Élie lui-même pensait qu'elle était ivre pendant qu'elle priait. Mais vraiment, elle avait cette foi et elle a demandé et elle a reçu. On a aussi Esther qui a fait un jeûne de 3 jours pour sauver le peuple juif. Et elle a risqué sa vie en allant voir le roi malgré la loi. Et elle déclare même dans Esther 4, 4 au verset 16, « Si je dois mourir, je mourrai ». Voilà, c'était vraiment waouh. Elle a pris ce risque-là. Nous avons l'exemple aussi de Rahab qui a caché les 2 espions malgré l'ordre du roi de Jéricho et parce qu'elle craignait Dieu.
Voilà, il y a toujours cet amour si fort et si puissant pour notre Seigneur qui nous fait dépasser nos limites, qui nous fait nous sortir de notre zone de confort et qui nous fait être des femmes audacieuses. Et la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est: sommes-nous audacieuses pour la cause de Christ? Sommes-nous audacieuses dans notre marche avec lui? Sommes-nous audacieuses face à notre ennemi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une situation pesante dans ton église ou dans ta famille ou dans ton couple ou même dans ta vie de femme. Peut-être que tu es lasse, que tu es fatiguée de cette saison que tu vis et que tu ne ressens pas la force ou l'envie même de faire face à l'opposition. Rappelle-toi que Jésus a remporté la victoire. Tu es victorieuse. Le royaume est déjà forcé. Tu peux déclarer avec une foi ferme: je suis victorieuse. Alors relève-toi, je t'invite vraiment, relève-toi, marche avec la force que Dieu te donne. La parole de Dieu nous dit: ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, dans Ésaïe 40 verset 31. Et dans Deutéronome 31 au verset 6, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Sois audacieuse, empare-toi des bénédictions et des promesses que le Seigneur t'a faites. Ainsi tu verras des miracles et tu vivras pleinement la vie à laquelle le Seigneur t'appelle. Persévère, prends courage et vis une vie audacieuse pour Christ.